Confie-toi à lui. Confie-toi à lui. Il est présent. Alléluia. Alléluia. Seigneur, en cet instant, nous sommes venus te dire encore que nous sommes là pour t'adorer. Nous vivons pour t'adorer, Seigneur. Nos vies sont consacrées à toi, ô Éternel. Elle veut dire que tu nous as choisis, Seigneur, dès le ventre de notre mère. Tu nous connaissais déjà. Et Seigneur, si tu as fait que nous soyons là encore aujourd'hui, c'est pour ton adoration. Alléluia. Reçois de nous ce qu'il t'est dû, Seigneur. Une adoration qui vient de nos cœurs en cet instant. Nous te présentons cette adoration. Nous voulons t'offrir ce moment, ô Éternel. Parce que personne ne mérite ce moment si ce n'est toi. Alléluia. Reçois mon adoration. Oyo ambassadeur Nabiso Alengeli on a kokanisa bayebawe mboka Nabiso Congo démocratique bana ba Congo to sangani Congo yambo tokobonzela mese maye makafu kafu maye makosalema pe makokambama na monsieur l'abbé Oyo Azali, aumônier, il y a aumônerie catholique congolaise de France, le prêtre Noël. Yambuteto banda mese maye, to sengi na bino bara banzambe, to teleme, to yamba nganzambe na basali baye. Saint-Esprit, Amen. Frères, nous sommes pressés. Frères et sœurs, préparons-nous à la célébration de la Sainte Messe en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par Seigneur, il a fallu que le Christ passe par la mort pour la vaincre avant d'entrer dans la gloire du ciel. Renouvelle maintenant pour tes serviteurs les victorieux de la mort et puissent contempler dans toute sa gloire
les visages de leur Père qui les a sauvés. Oh, Kobonde la bongo. Je vous remercie. À présent, lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Thessaloniciens. Frères, nous ne voulons pas vous laisser dans l'ignorance au sujet de ceux qui se sont endormis dans la mort. Il ne faut pas que vous soyez abattus comme les autres qui n'ont pas d'espérance. Jésus, nous les croyons, est mort et ressuscité. De même, nous les croyons aussi, ceux qui se sont endormis, Dieu, par Jésus, les amènera avec lui. Car, sur la parole du Seigneur, nous vous déclarons ceci. Nous les vivons, nous qui sommes encore là par la venue du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui se sont endormis. Au signal donné par la voix de l'archange et par la trompette divine,
le Seigneur lui-même descendra du ciel, et ceux qui se sont endormis dans le Christ ressusciteront d'abord. Ensuite, nous les vivants, nous qui sommes encore là, nous serons emportés sur les nuées du ciel, en même temps qu'eux, à la rencontre du Seigneur. Ainsi, nous serons tous avec le Seigneur. À son arrivée à Béthanie, Jésus trouva Lazare au tombeau, depuis 4 jours déjà. Comme Béthanie était tout près de Jérusalem, à une distance de 15 stades, beaucoup de Juifs étaient venus réconforter Marthe et Marie au sujet de leur frère. Lorsque Marthe apprit l'arrivée de Jésus, elle partit à sa rencontre, tandis que Marie restait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant encore, je le sais, tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » Marthe reprit, « Je sais qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. » Jésus lui dit, « Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? » Elle répondit, « Oui Seigneur, je le crois. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Tu es celui qui vient dans le monde. » Excellence, Monsieur l'ambassadeur,
nous. Frères et sœurs, à vos titres et qualités fraternellement respectés, je m'inspire de notre hymne national, les Debout congolais, pour vous proposer cette méditation en ce jour, 2 août 2025, jour de commémoration des génocoste congolais. Notre hymne national dit du Congo un don béni. Oui, avouons-le, et chaque jour, et rendons grâce à Dieu d'avoir la République démocratique du Congo comme pays. Le Créateur a béni la République démocratique du Congo au point de la doter des richesses incommensurables. Ces richesses font la convoitise et de nos voisins et de multinationales, suscitant auprès d'eux haine, violence, gains faciles qui produisent malheureusement la mort des Congolaises et des Congolais. On a un nombre près de 10 millions de morts des Congolais et des Congolaises. Frères et sœurs, face à cette triste réalité, l'hymne national nous recommande ceci: unis par les sorts, unis dans l'effort. Unissons-nous donc, frères et sœurs congolais. Nous avons le même sort. Nous avons le même effort à fournir. Votre espérance et votre amour envers notre pays, la République démocratique du Congo. Pour mieux commémorer cette édition des Génocoste, laissons-nous enseigner par la parole de Dieu. Nous avons suivi dans la première lecture l'exhortation de Saint Paul qui nous dit ceci: nous ne voulons pas vous laisser dans l'ignorance au sujet de ceux qui se sont endormis dans la mort. Ceux qui sont morts pour la cause du Congo, ceux qui sont morts simplement parce qu'ils sont congolais. Il faudra que vous ne soyez pas abattus comme les autres qui n'ont pas d'espérance. Jésus, nous le croyons, est mort et ressuscité. De même, nous les croyons, ceux qui sont morts, nos frères, nos sœurs de la République démocratique du Congo, Jésus les amènera avec lui. Et l'extrait de l'évangile que nous venons de suivre nous donne aussi une dose importante de notre foi. Jésus qui nous dit: moi, je suis la résurrection et la vie. Mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils. Nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence.
Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape Léon, notre évêque Laurent et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi, Seigneur, de tous ceux qui sont morts dans notre pays, la République démocratique du Congo. Et de tous les hommes qui ont quitté cette vie, reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, sur les dirigeants de notre pays, sur toutes les personnes qui ont des responsabilités, sur toutes les personnes et tous les pays qui aiment notre pays. Nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère des dieux, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres et les bienheureux de notre pays, la République démocratique du Congo, Bakanja, Anouarité, Albert Joubert, Folibert Bouanaché, qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantons ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Mokonzi tokumisa kombo ya yo. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Donne la paix à notre pays, la République démocratique du Congo. Donne la paix à tous les Congolais. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour le siècle des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Unissons-nous Congolais et nous allons échanger la paix et que cette paix aille jusqu'au Congo, beaucoup plus juste à l'est pour que nos frères et sœurs vivent dans la paix. Échangeons ainsi de paix. La paix du Seigneur, allez, je vous donne la
Mesdemoiselles, Messieurs, mes très chers compatriotes, distingués invités, c'est avec une profonde émotion, un sens élevé du devoir que je prends la parole ici, même au sein de notre ambassade en France, en cette journée de commémoration du génocide perpétré dans notre pays, notre mère patrie, la République démocratique du Congo. Une tragédie d'une rare gravité inouïe, orchestrée par et au nom des intérêts économiques, au mépris de toute la dignité, de l'humanité de notre peuple. Nous sommes rassemblés dans le recueillement pour honorer la mémoire des millions de nos concitoyens arrachés à la vie par une violence aveugle, par une violence inhumaine. Ces crimes planifiés et systématiques ont visé non seulement des vies individuelles, mais l'âme même de la nation congolaise. La vérité est dure, la vérité est douloureuse, mais elle doit être dite. La richesse naturelle de la République démocratique du Congo, immense richesse, pays reconnu comme étant un scandale géologique, pays reconnu comme l'enjeu majeur de toutes les transitions, qu'elles soient énergétiques, qu'elles soient écologiques, qu'elles soient démographiques. Toutes ces richesses ont été transformées en malédiction par des acteurs sans foi ni loi, prédation, pillage, corruption, guerre par procuration. Tout cela s'est fait sur le dos de notre peuple, souvent dans une indifférence glaciale de la communauté internationale. La population de notre pays, ou les populations de notre pays, ont connu l'horreur, massacres à répétition, déplacements massifs, exploitation, mais aussi les viols utilisés comme armes de guerre. Une barbarie inqualifiable destinée à anéantir l'intégrité physique et morale de nos mères, sœurs et filles. Toutes ces atrocités ne peuvent être ni minimisées et surtout, mes chers compatriotes, ni oubliées. Elles exigent justice. Elles appellent réparation. Et pourtant, face à l'insoutenable, le peuple congolais fait preuve d'une résilience exceptionnelle. Nous ne baisserons jamais les bras. Le peuple congolais ne baissera jamais les bras. Il garde au fond de lui la lumière d'un avenir possible, fondé sur la paix, la justice et la dignité. À tous les Congolais maîtris, mais debout, à toutes les victimes dont les voix résonnent encore dans nos mémoires, nous disons, nous ne vous oublierons jamais. Alors jamais, jamais, jamais. Si vous êtes d'accord avec moi, applaudissez, que leurs âmes vous entendent partout où ils sont. Aujourd'hui, plus que jamais, la République démocratique du Congo regarde vers l'avenir. Cette volonté de tourner la page du chaos s'incarne de manière claire et ferme et déterminée
à travers le leadership du président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, commandant suprême de nos forces armées de la République démocratique du Congo. En vérité, je vous l'ai dit, le président Félix Antoine Tshisekedi incarne une rupture historique. Il a élevé la question de la paix et de la justice au rang des priorités absolues. Son implication personnelle, son engagement remarquable, son courage politique face aux pressions et sa diplomatie active démontrent qu'il est un homme d'État entièrement investi dans la recherche d'une solution durable et définitive à cette crise. Ça nous prendra du temps, certes, mais nous avons foi parce qu'au bout du temps, nous aurons une paix durable. Son leadership rassembleur et visionnaire dans l'esprit de la cohésion nationale a permis d'initier des dynamiques nouvelles à la fois sur le plan national, mais aussi sur le plan régional. L'accord de Washington, qui rentrera désormais dans l'histoire, en espérant, et nous avons foi, une issue heureuse. Il s'inscrit cet accord dans cette volonté de transformation, de désescalade et de paix durable dans la sous-région. C'est un pas concret vers un avenir pacifié, sans jamais renier la quête de vérité et de justice pour les victimes. La RDC ne renonce pas à la coopération avec les pays voisins. Bien au contraire, nous croyons à une sous-région des Grands Lacs stable, solidaire, prospère. Mais cette coopération doit être bâtie sur des bases saines, à savoir le respect mutuel et surtout la justice. En ce jour de mémoire, en ces jours graves, depuis cette terre amie qu'est la France, je rends hommage à la force du peuple congolais, à sa dignité, à sa foi, en un avenir meilleur. Je salue la mémoire de tous nos morts et je renouvelle, au nom de tous les Congolais, notre engagement inébranlable. Nous ne les oublierons jamais, et alors, jamais. Puisse leur sacrifice éclairer les chemins que nous devons continuer, parce qu'il faut continuer les chemins. Que leur sacrifice ne nous éloigne pas du chemin que nous devons poursuivre. Puisse la paix, puisse la justice et la vérité triompher enfin. Vive la République démocratique du Congo, vive la mémoire de nos martyrs. Je vous remercie. Je pense que les arrivés sont là-bas. Non, il n'y a pas de problème. Confie-toi à lui. Confie-toi à lui. Il est présent. Alléluia. Saint-Esprit, je n'ai que toi dans ma vie. Alléluia. Où irais-je sans toi, Jésus? Que ferais-je loin de toi? S'il te plaît, je crie vers toi. Tchangaka. Ozana makoki ya konokisa mvula po misala na ngai
efuluka ye oza na makoki ya kokotisa molili mpo na ngambu na ngai. Ensemble. Père Noël, vous avez des bougies, c'est la marche au flambeau. La lumière doit éclairer la RDC et la lumière doit éclairer notre ambassade et son ambassadeur. La flamme là, c'est une flamme qui a été bénie par l'aumônier. Partageons-nous cette flamme et après l'ambassadeur, monsieur l'aumônier et le pasteur, devant, nous allons le suivre en procession devant notre ambassade. oza na makoki ya konokisa mvula po misala na ngai efuluka ye oza na makoki ya kokotisa molili Lokuta monene Lokota monene oya kanisaki endese kokufa waya Lokuta monene oya kanisaka edese kokwea waya Lokuta miyibi oya kanisaka edese kokwea waya Lokota na bango déranger oya kanisaka edese kokwea waya Lokuta kagame oya kanisaka edese kokwea waya Lokuta yananga oya kanisaka edese kokwea La patrie ou la mort? Nous vaincrons. 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 RDC oye! Oye! RDC oye! Oye! Petit béton oye! Oye! Petit béton oye! 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 Bachako banga nani? Akobanga teka za kobangisa. Bachako banga nani? Akobanga teka za kobangisa. Wale bakobanga nani? Akobanga teka si bakobangisa. RDC kobanga nani? Akobanga teka si kobangisa. Lokuta Kagame! Lokuta Kagame! Lokuta Kagame! Oya kanisaka edese kokwea waya Lokuta yananga! Lokuta yananga Oya kanisaka edese kokwea
Oui, merci beaucoup. Nous sommes ici à l'ambassade pour commémorer la mémoire de nos compatriotes qui ont eu à périr par rapport à des actes d'atrocité à l'est de notre République. Alors, cette cérémonie de recueillement plutôt, vise à démontrer à la face du monde comme quoi nous, les Congolais qui sommes dans la diaspora, nous ne sommes pas restés insensibles par rapport à la souffrance, à la douleur de nos compatriotes. Voilà pourquoi nous sommes réunis ici à notre ambassade, autour de notre ambassadeur, pour qu'officiellement que la voix des Congolais de la diaspora soit entendue à travers tous ceux qui sont derrière ces actes maléfiques, tous ceux qui sont en train de tuer les Congolais, tous ceux qui pensent que les Congolais ne sont pas des êtres humains, pour leur démontrer comme quoi nous resterons toujours solidaires envers nos compatriotes et nous les déclarerons haut et fort pour qui voudra nous entendre. Aujourd'hui, nous commémorons les génocides congolais. Nous avons des sentiments mélangés. Nous sommes à la fois tristes et heureuses. Triste parce que 10 à 15 millions de Congolais décimés à cause des intérêts économiques des multinationales, nous disons que c'est assez. Ce qui s'est passé à l'est de notre pays, c'est vraiment horrible. Et nous disons que c'est assez. Je dirais, à l'époque du caoutchouc, le Congo a perdu 50% de sa population. Les gens ont été mutilés, juste pour les caoutchoucs. Et aujourd'hui, c'est la révolution technologique qui amène les minerais stratégiques. Et le Congo est encore au tournant du rendez-vous avec plus de 10 millions de morts. Ça n'est assez. C'est pour ça que nous célébrons, nous commémorons aujourd'hui tous ces morts-là et nous disons que c'est fini. Les accords de Doha, vous savez, ce sont des négociations. Oui. Dans les négociations, il faut faire très attention. C'est peut-être au moment où on crie le plus fort qu'on est proche de l'accord véritable, n'est-ce pas? Donc nous avons foi dans cet accord parce que nous estimons que le peuple congolais a le droit à vivre en paix chez lui. Nous sommes chez nous. La paix que nous exigeons, c'est chez nous. C'est nous qui avons été agressés. C'est nous qui avons subi toute cette tuerie, toute cette barbarie venue de là où vous connaissez, d'un pays voisin, le Rwanda. Et aujourd'hui, nous en appelons justement à ce que nous travaillons, nous avons foi et nous pensons que cette paix ne devait pas être comme des scénarios qu'on a vécu dans les années antérieures. Ça doit être une véritable paix, pas seulement pour la RDC, mais une véritable paix pour la RDC qui va permettre justement aussi de stabiliser l'ensemble de cette belle région des Grands Lacs. Et s'il y avait un message, un vrai message à adresser à toute la diaspora, aujourd'hui nous avons célébré ces Génocostes-là. Qu'est-ce que vous un grand hommage. Un grand hommage à la diaspora congolaise, qu'elle soit en France, qu'elle soit en Belgique, qu'elle soit à Londres, que ce soit partout. Et en particulier celle de France, je voudrais les rendre un grand hommage parce qu'ils n'ont pas attendu. Ce sont des véritables patriotes
qui ont à tout moment crié, ils ont marché, ils ont battu le pavé de Paris pour faire entendre la voix de la République démocratique du Congo. Ce n'est pas encore fini. Aujourd'hui même aussi, il y aura des compatriotes, sociétés civiles et autres, qui vont justement aussi faire entendre la voix de la RDC à travers justement cet engagement pour la reconnaissance du génocide congolais, de génocide, c'est-à-dire le génocide pour des gains économiques. Nous vous remercions pour votre proximité. Vous l'avez dit, vous l'avez promis et vous êtes toujours ensemble avec cette diaspora. Vraiment, merci beaucoup pour votre présence à chaque manifestation. Vous êtes toujours là, à chaque événement, vous êtes là. Merci, monsieur. N'oubliez pas, il faut le dire. Oui. Je suis un enfant de la diaspora. RDC, bonjour, maman Fifi Kalala. Donc, mon ami biso ba yumezaka mu kwantombolo président la biso mo amai fachi beton denga lo bagabi naza yumati. Donc azwaka tana yeso kozolo bazo tala yo kasi lo kozo kose me yazo tana aprenda okanga. Donc okangi bango neti siko eloko eza isute. Na ba koro ese signamé eloko eza lisusu te. Kimi ekoti na ina bakisa kaka ke bango koto président. Toujours fidèle au poste. Merci. En tout cas, eloko eza isute. Merci. Nyonso to eleki awa na retenir kaka likambo moko. Mawa oyo tozali na yango na pasi oyo eza kosala biso na baninga nyonso to oyo bakufi au moins 15 000 oyo eleki na génocide génocide wana. Donc tout ça autrement. Donc nous allons toujours solidaires et derrière le président de la République. Tango abingingai oba ebisanga nagi na kati ya pongi na lingaki na teme na trenga non. Soki to sali bongo toza ko lakisa exemple ni na population congolaise. Il faut to lakisa que toza unis kaka ya malobate. Na sacrifier makambo na musunga bilelo eza mokolo. Il faut na sangana na baningo to kutana na bango poto lakisa na bandeko batikali na mboka nabo baza kolela nabo baza na mawa que nous sommes tous ensemble to soutenir likambo yo bakonzi ba décider peso kende bien to souhaiter pe esuka bien. Le Génocide, c'est vraiment une célébration qui n'existait pas auparavant au Congo. Et avec l'arrivée de notre président Fachi, il nous l'a imposé. Mais c'est une bonne imposition. Ça nous permet de nous rappeler ce qui s'est passé au Congo pendant plusieurs années. La mort des civils, des militaires. Parce que nous sommes vraiment dans la douleur d'avoir perdu des êtres qui nous sont chers. Et aujourd'hui, quel est le sentiment que vous avez avec toutes les négociations qui se passent, avec l'avancement de la politique que nous faisons aujourd'hui? Vous pensez qu'il y a espoir? Il y a un grand espoir que le peuple congolais soit apaisé. Nous avons pleuré, nous avons gémi. Personne ne nous entendait, personne ne nous regardait. Vous imaginez qu'aujourd'hui, même le président américain Trump parle des millions de morts du Congo. Auparavant, ce n'était même pas nommable au niveau des États-Unis. Mais aujourd'hui, on en parle. C'est pour montrer que le travail est en train de se faire. Quel est l'impact que cette journée, cet événement aura sur la jeunesse ici dans la diaspora? Déjà, vous avez vu que parmi les gens qui ont participé, il y a une frange de la jeunesse, même les tout petits. Vous les avez vus avec des bougies. On est en train de passer le flambeau. C'est ça l'éducation à partir du jeune âge des Congolais pour qu'ils s'approprient leur propre pays, qui est vraiment cet esprit, ce sentiment patriote. Et nous misons justement sur la jeunesse. Même à la messe, vous avez vu les intentions? Il y a au moins 2 ou 3 intentions qui ont été dites par les jeunes. Donc nous pensons que c'est à nous, les aînés. Et heureusement aussi que les jeunes, depuis le début de cette année 2025, sont dans la rue avec nous. Donc pour justement réclamer quoi? Pour réclamer justement la paix pour l'Est de la République démocratique du Congo. La reconnaissance du caractère d'un pays agressé qui est la République démocratique du Congo, qui est agressé par le Rwanda. Nous voulons que la justice puisse passer
pour que tous les criminels, de tous bords que ce soit, puissent être condamnés et payent de leurs fautes. Voilà, c'est vous, en tant que président de Nabokov et membre organisateur de ce grand événement, est-ce que vous pensez que vous êtes satisfait de ce qui s'est passé aujourd'hui? Ça a été une réussite totale apparemment. Le fait que votre caméra soit là pour rendre compte, c'est déjà pour nous un fait très important. Parce que s'il n'y a pas de communication, les gens ne sauront pas ce que nous faisons. Nous comptons beaucoup sur vous pour que le message soit relayé dans les réseaux sociaux, dans les médias, pour que les gens comprennent pourquoi nous sommes là finalement. Nous sommes là pour commémorer le Génocauste. Génocauste, c'est-à-dire les génocides commis en RDC sur fond de l'exploitation de nos minéraux. C'est-à-dire les minéraux qui devaient être la source de bonheur pour les Congolais se transforment en cauchemar. Donc pourquoi? Puisqu'il y a l'esprit de prédation. Parce qu'il y a des multinationales. Parce que, enfin, il y a des pays voisins qui envient le sous-sol de la RDC. Voilà, tout ça, et le peuple aujourd'hui est en train de prendre conscience. C'est pourquoi il faut amplifier le message. Il faut que les médias en parlent, que nous puissions en parler. Il faut que maintenant nous impliquions nos jeunes, vous l'avez vu. Et puis en partant d'ici, je vais à la marche des jeunes qui est organisée à la place Bastille. Donc ça montre bien qu'il y a une dynamique qui est enclenchée. Et là, vous voyez, nous avons appelé les leaders. Nous avons appelé les leaders, que ce soit les leaders de jeunes, ou tout comme les leaders de la communauté. Et tout le monde a répondu présent.
Gérer toujours la pointe.